Salut à tous, petite vidéo débrief de fin d'année pour pouvoir faire un peu le bilan sur cette année de YouTube et de Twitch. Ma bonne résolution de l'année 2021, c'était justement de me lancer dans la vidéo. YouTube, et puis après Twitch. Le but, c'était simplement de pouvoir vous faire un débrief de tout ça. Ma première idée, ça a été de faire des vidéos pour illustrer les cours que je donne à côté. J'ai donc fait des vidéos sur l'écoute active, sur la communication et sur tout un tas de choses, notamment l'empathie, pour permettre d'améliorer ses techniques d'écoute et sa posture d'écoute. Cette année, j'ai d'ailleurs même utilisé ces vidéos dans quelques-uns de mes cours avec des élèves, donc c'était au Gobelin notamment, où j'étais un peu honteux quand même de montrer une vidéo de moi-même. Ça fait un peu le chercheur qui se cite lui-même, mais bon. Et donc ces vidéos m'ont été utiles pour pouvoir illustrer une partie de mes cours en tout cas. Alors, si on arrive sur YouTube, voilà ce qu'on peut voir. On peut voir qu'il y a au début ces fameuses 10 vidéos dont je vous parlais qui ont été postées et j'ai pu en faire une par semaine. Donc c'est vraiment un rythme intense et je me suis rendu compte qu'il fallait à peu près 6 à 8 heures pour monter une vidéo. J'ai ensuite posté une vidéo qui était une conférence que j'ai pu faire, c'était une opportunité. Et on peut voir qu'entre temps, il n'y a rien eu. Entre le mois d'avril et le mois de septembre, il n'y a rien eu. Tout simplement parce que j'ai monté une partie des interviews que j'ai supprimées depuis parce que le montage ne me plaisait pas. En réalité, ces vidéos-là, je les ai faites sur Twitch. Donc, ce sont des interviews de tout un tas de personnes, finalement. Et je les ai postées sur ma chaîne secondaire sans aucun montage. Et j'ai ensuite retravaillé, finalement, ce nouveau montage il y a peu. J'ai réussi à avoir un certain rythme à ce moment-là pour pouvoir publier ces interviews et j'ai finalement un peu tout rushé ces derniers jours pour pouvoir atteindre 26 vidéos sur l'année qui correspond à la moitié de 52 semaines. Donc j'aurais pu tenir en moyenne, et on le voit très bien, en moyenne, donc 2 vidéos par semaine. Bon, ça aurait été plus intéressant d'avoir un rythme beaucoup plus régulier. Je n'ai pas réussi à faire ça. C'est la première année. On apprend, on verra un peu comment ça se passe pour la suite. On peut remarquer aussi qu'il y a un pic ici. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai une vidéo qui a percé. Donc cette vidéo, quelle est-elle? Eh bien, c'est se taire pour faire parler. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une énorme augmentation de cette vidéo. Donc on voit qu'il y a un plateau à peu près autour de 800, 900 à peu près, qui arrive jusqu'à 6500, 6700, avec une audience étonnante, puisque j'ai eu un sacré public africain. Donc on peut voir que 20% viennent de France, puis après, juste derrière, Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun, Togo, Congo, Burkina Faso, Gabon, Mali, Algérie, Congo, Maroc. Donc ouais, c'est vraiment très très surprenant de se rendre compte de ça. Donc ma vidéo a percé en Afrique. Alors, je n'ai fait aucune promo, c'est les surprises de YouTube. Et c'est vrai que c'est assez rigolo de voir ça. Parlons de Twitch maintenant. Donc Twitch, c'est Samuel Etienne qui m'a inspiré. Et il a fait quelque chose qui est assez brillant. Il a tout simplement dit, ok, je travaille sur l'actu. Eh bien Twitch a peut-être une continuité de ça. Et de mon côté, tous les matins, je lis aussi l'actu. Donc je lis le journal Le Monde. Ça fait 10 ans, plus de 10 ans que je fais ça. Et je me suis dit, ok, continuons. Les articles que je lis, maintenant je vais les lire sur Twitch. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé comme ça. Et j'ai réussi à tenir le rythme pendant à peu près 7 mois. Puis après, je suis devenu un petit peu plus inconstant, un peu de lassitude, des vacances qui sont passées par là, et petite démotivation qui arrive très fréquemment quand on débute sur ces deux plateformes-là. Donc pour Twitch, on peut voir qu'il y a eu 162 heures de streaming. Je sais pas ce que ça représente en vrai. Voilà, en tout cas, c'est un constat. J'ai pu avoir des pics lorsque j'ai fait ces fameuses interviews. Et donc, ça correspond exactement à cette période-là, avec quelques pics. Mon nombre de spectateurs maximum a été de 39 personnes. Et j'ai pu, en fait, voir une évolution assez constante de la moyenne des spectateurs qui s'est mise à stagner parce que, forcément, quand on est un peu plus inconstant, eh bien, il y a moins de gens qui reviennent. Twitch a vraiment cet effet de communauté, finalement, qui est très important à cultiver, chose que je n'ai pas faite suffisamment. Faute d'idées, faute de motivation, faute de plein de choses. Bon, maintenant, où est-ce que j'en suis? J'ai une vidéo qui a percé sur Internet. J'ai pas loin de 400 abonnés, tout petit peu moins pour le moment. J'ai réussi à avoir un premier chèque
de Twitch, donc à peu près 80 €. Et c'est juste une anecdote comme ça que j'ai eue. Donc évidemment, il faut faire des audiences bien plus importantes, mais on peut voir qu'avec des petites audiences, on arrive à se gagner un petit chèque qui nous permet d'acheter ce micro par exemple. Donc, pour l'année à venir, j'ai plusieurs objectifs. Premièrement, j'aimerais bien essayer de tenir les 26 vidéos sur l'année. Ce serait un bel objectif. Une vidéo toutes les 2 semaines pendant 2 ans, bon, ce serait assez satisfaisant. Deuxièmement, essayer d'unifier encore plus mon contenu entre Twitch, YouTube et mon site internet. J'ai déjà commencé à travailler sur ça avec une amie et donc le travail est en cours et va arriver très probablement sur le début de l'année 2022. Troisièmement, c'est de réussir à construire une réelle communauté, donc avec un Discord, des rendez-vous Twitch réguliers, tout simplement pour pouvoir se soutenir les uns les autres alors qu'on travaille dans le même métier. Donc je vise principalement plutôt des personnes qui travaillent dans l'informatique et qui s'intéressent à tous les sujets qui ne touchent pas forcément au dev, mais à tout ce qu'il y a autour. Donc on va parler de design, du UX, de product management et de tous ces noms barbares, mais que je vais essayer de dédramatiser et de vulgariser. Voilà un peu mes objectifs de 2022. Ça m'intéresserait aussi de savoir ce que vous attendez de cette chaîne. Parce que finalement, j'ai un peu créé ça tout seul et j'ai fait le contenu qui me plaisait moi. J'aimerais que vous puissiez mettre en commentaire ce que vous aimeriez y trouver pour l'année 2022. Pour terminer, il est 18h21 là quand je tourne. On est le 31 décembre. Donc, cette vidéo devrait arriver le 31 décembre. Pourquoi je me permets de faire ça? Parce que cette année était un peu particulière, vu que je suis confiné chez moi, le Covid étant peut-être passé par là. Bref, ça m'empêche pas de vous souhaiter une excellente nouvelle année et à l'année prochaine. Ciao!